Salut à tous, on se retrouve avec l'équipe de Folie en Baie qui s'est réunie aujourd'hui pour une annonce particulière. Là, on est 3 mois après le festival, on peut démarrer déjà avec un premier bilan. Est-ce que vous avez atterri un peu après cette folle édition 2024 ? Ah oui, on a atterri parce que quand on parle de bilan, il est bien au-delà de nos espérances. On s'y attendait pas du tout. On a battu tous les records d'entrée, records d'entrée payante, mais aussi records d'entrée en général. Des artistes au top, heureux, et on le sentait, heureux vraiment d'être à Illion, dans notre festival. Merci. Et c'est pourquoi aujourd'hui, du coup, vous avez décidé de vous réunir pour une annonce particulière par rapport à l'édition et les éditions à venir. Donc je crois qu'il y avait un peu un message important à passer aujourd'hui. Ouais, alors du coup, on souhaitait aujourd'hui se réunir parce qu'on a pris une décision il y a maintenant quelques jours. Alors c'était quelque chose qui transparaissait dans les derniers échanges qu'on avait eus, même lors du festival. En fait, on s'est beaucoup interrogé sur le modèle du festival, le modèle qui fonctionne. Dom vient de le rappeler. Mais voilà, on va vous expliquer aussi les raisons. On a souhaité mettre en place dorénavant un festival tous les 2 ans. Voilà, donc Folie en Baie aura lieu maintenant tous les 2 ans, donc pas de festival en 2025. Et ben, c'est une grosse annonce pour Folie en Baie. Et qu'est-ce qui a pu motiver une décision collégiale au sein de l'organisation ? Comme exemple, on peut citer déjà l'éco-responsabilité, le pilier éco-responsable d'un événement culturel comme Folie en Baie. Si on veut citer un chiffre, par exemple, c'est 8 mètres cubes de déchets d'ordures ménagères, donc c'est pas rien. Et du coup, si on peut étaler ça, notre impact sur 2 ans, ce serait cool, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous ont poussé à ce changement de rythme du coup pour Folie en Baie ? Est-ce que tu peux m'en dire plus, Xavier ? Oui, je peux en dire plus. Ouais. non, mais en fait, c'est une réflexion qu'on a menée tous ensemble et on a besoin aussi de temps. C'est un festival qui est particulier, donc au niveau de l'ambiance, au niveau des choses un peu bizarres qui s'y passent, n'est-ce pas ? Et donc, notamment sur la commission animation, on s'est dit qu'il nous fallait du temps pour renouveler un peu toutes les idées. Et on était arrivé, je pense, à ce qu'on voulait faire il y a 2 ans. Et donc là, on a besoin de temps pour être encore plus débile. Et on a quelques idées, et c'est vrai que le fait de faire cela tous les ans, ça nous empêche en fait de vraiment exploiter toutes nos possibilités. Et je peux vous assurer qu'il y en a en stock. Donc on a énuméré toutes les raisons, ou il en reste peut-être une qui vous a poussé à ce... Une ou deux même. Une ou deux. Je veux bien prendre le relais. On est sur un territoire où on a une offre culturelle qui est gigantesque, et c'est aussi laisser la possibilité à notre public de découvrir tout ce qu'il y a autour de chez nous. Donc voilà aussi pourquoi on laisse la possibilité aux autres événements d'accueillir notre public qui a l'habitude aussi de venir sur Folie en Baie. J'imagine que c'est beaucoup de boulot aussi pour vous tous et tous les bénévoles qui vous entourent chaque année. C'est aussi peut-être une des raisons Ouais, oui, tout à fait, c'est une des raisons. Et tu as parlé de bénévoles, et du coup, c'est le moment où j'ai envie aussi de saluer les plus de 400 bénévoles qui travaillent sur le projet de Folie en Baie sur ces 3 jours de festival. Et 400 bénévoles, mais plus de 30 organisateurs sur l'année. Folie en Baie, comme beaucoup de manifestations culturelles, c'est un festival associatif. Donc, en fait, on doit concilier vie pro, vie perso, et vie associative. C'est un investissement de tous les jours, en fait, un projet comme Folie en Baie, c'est 10 mois de boulot. Donc c'est un peu ce qu'on s'est dit. On s'est dit, voilà, on va se laisser ce temps aussi de se reposer pour revenir encore plus fou. Voilà. Eh ben, on a hâte de voir ça, mais je pense qu'il y a une question que tous les festivaliers et festivalières doivent se poser là, à l'écoute de cette nouvelle, c'est que du coup, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens qui font Folie en Baie l'année prochaine ? Est-ce que vous allez rester cachés dans votre coquille, hiberner toute l'année ? Non, bien sûr, on a un petit projet qui va se faire. On étudie tout ça, et puis on mettra tout le monde au courant quand ce sera le bon moment. Donc on devrait voir un bout de vos têtes cet été quand même, 2025. Mais la véritable édition, ce sera 2026. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour conclure cette annonce ? Faites la boule, pas la guerre! Merci. Là, ça a plus de gueule quand même.